Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de condoléances à la famille et aux compagnons de lutte du Moudjahid, le général à la retraite Kamal Abdelrahim, décédé hier à l'âge de 82 ans. L'actualité marquée par cette ouverture du SILA, la 22e édition du Salon international du livre d'Alger, l'événement marqué par la présence du Premier ministre lors de cette inauguration. L'Afrique du Sud est l'invité d'honneur de cette édition. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a consacré la 3e journée de sa visite à la 4e région militaire à la supervision de quelques unités relevant du secteur militaire de l'Arwat. On verra les détails de cette journée dans ce journal. Et puis, les travaux de la première réunion régionale du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur les liens entre le crime organisé transnational et le terrorisme ont été ouverts ce matin à Alger par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. On parlera aussi du groupe Sonatrach qui va investir une 50aine de milliards de dollars sur les 5 prochaines années, soit une moyenne de 10 milliards chaque année, 10 milliards de dollars annuellement dans tous les domaines. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à Adrar le président directeur général de cette compagnie, Abdelmomen Ould Qaddour, qui a relevé quelques retards dans la réalisation de certains projets. On l'écoutera tout à l'heure dans cette édition. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, ces condoléances du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé ce message à la famille et aux compagnons de lutte du Moudjahid, le général à la retraite Kamal Abdelrahim, priant Dieu de les assister en cette pénible épreuve et d'accueillir le défunt dans son vaste paradis. Le chef de l'État a salué les qualités du Moudjahid et son grand amour pour la patrie. Doué d'un esprit de militantisme sans pareil, le défunt rejoindra les rangs de l'armée de libération nationale. La guerre de libération fut pour lui un devoir qu'il aura accompli avec dévouement et loyauté, poursuit le chef de l'État dans son message, affirmant que le défunt avait la patrie chevillée à l'âme et ses vertus nombreuses lui ont valu respect et considération. On parle justement du général à la retraite, le Moudjahid Kamal Abdelrahim, qui, pour rappel, est décédé hier à l'âge de 82 ans à l'hôpital central de l'armée Dr Mohamed Sghir Naqash à Alger, des suites d'une longue maladie. Il est né en 1935 à Constantine. Le défunt avait rejoint les rangs de l'armée de libération nationale en 1957 et il avait gravi les échelons au sein de l'armée nationale populaire. Après l'indépendance, où il avait occupé plusieurs postes supérieurs dans le commandement de la 2e région militaire, c'était de 1979 à 1984, puis le commandement des forces navales également, de 1987 à 1988. La dépouille de Kamal Abdelrahim a été inhumée ce mercredi après la prière d'Al-Asr au niveau du cimetière de Ain al-Naja en présence de nombreuses personnalités, des compagnons d'armes et de la famille ainsi que des amis du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans l'actualité aussi, je l'annonçais tout à l'heure en titre, le Premier ministre Ahmadou Yahya a inauguré ce mercredi après-midi au Palais des Expositions au Pin Maritime le 22e Salon international du livre d'Alger, le SILA. Il était accompagné de membres du gouvernement ainsi que de la vice-ministre sud-africaine des Arts et de la Culture. Le Premier ministre a fait le tour des stands des exposants au SILA en visite à Alger. Il faut souligner aussi depuis mardi, Makotso Sotio représente l'Afrique du Sud, invité d'honneur de cette 22e édition, près d'un millier d'exposants dans 658 éditeurs étrangers venant d'une 50aine de pays prennent part à cet événement. Et puis, notez qu'un colloque international sur l'œuvre de l'écrivain et anthropologue Mouloud Maamri est organisé en marge de cet événement, de ce salon donc. C'est à l'occasion de la célébration du centenaire de l'auteur, une des figures les plus marquantes de la scène culturelle algérienne du XXe siècle. Et des rencontres également et des tables rondes
monde, ainsi que des conférences sur la littérature, la lecture et l'histoire sont également au programme de ce 22e Sila ouvert au public à partir de demain jusqu'au 5 novembre prochain. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a consacré sa 3e journée de visite aujourd'hui même, ce mercredi, à la 4e région militaire, à la supervision de quelques unités relevant du secteur militaire à l'Arwat. On fait le point sur cette journée avec Abdelhanim Yaïch. La visite a débuté par la base aérienne de l'Arwat. Après la cérémonie d'accueil, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a suivi un exposé présenté par le commandant de cette base pour superviser par la suite ses différentes infrastructures. À l'école des cadets de la nation de l'Arwat, le général de corps d'armée a suivi une présentation animée par le commandant de l'école avant de superviser les infrastructures pédagogiques, administratives et sportives. A noter que cette école est dédiée à l'enseignement moyen avec une capacité de 800 places pédagogiques et qui garantit, à l'instar des autres écoles des cadets de la nation, un cursus de haut niveau, disposant de toutes les commodités et les moyens humains, matériels et pédagogiques modernes, comme des laboratoires de sciences appliquées et technologiques, de salles de cours assistées par ordinateur, de laboratoires de langue, de salles internet, d'amphithéâtres, de bibliothèques et d'infrastructures de sport et de loisirs. Le général de corps d'armée a procédé par la suite en compagnie du général-major Sherif Abdelrazak, commandant de la 4e région militaire, à l'inauguration du nouveau siège du secteur militaire à l'Arwat et sa baptisation au nom du Shahid Ahmed Chetta, en présence de membres de la famille du Shahid, auquel le général de corps d'armée a rendu hommage. À l'école d'application de défense contre aéronefs, après une présentation du commandant de l'école et une inspection de ses différentes structures, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a tenu une rencontre avec les cadres et les éléments des unités de la garnison de l'Arwat, où il a prononcé une allocution d'orientation suivie via visioconférence par l'ensemble des unités, rappelant les exploits de la glorieuse révolution de libération par laquelle ses meneurs et ses acteurs ont réussi à triompher de l'une des plus abjectes des colonisations que l'ère moderne a eu à connaître. L'histoire de votre pays, l'Algérie, est sans démesure un accomplissement national dont la grandeur, l'éminence, la gloire et le mérite sont indéniables. Loin d'être une succession de faits communs, c'est une œuvre prodigieuse et exceptionnelle où le propre de la personne algérienne, avec toutes ses caractéristiques et particularités, a été incarné à travers laquelle se dessinent les exigences de cette personnalité dont le pilier central demeure la sincérité envers soi et envers la patrie et devant Allah en premier et en dernier lieu. Telles sont les nobles valeurs qui ont permis à nos aïeux de triompher de l'une des plus abjectes des colonisations que l'humanité a eu à connaître pendant notre ère et de remettre aux fils de l'Algérie, génération après une autre, ce capital de valeurs et de vertus qui est à la fois une source inépuisable de fierté et de dignité, mais aussi un parfait modèle à suivre. Le général de corps d'armée a affirmé que l'armée nationale populaire, en accord avec la vision clairvoyante de son Excellence, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, œuvre en permanence à adapter ses compétences et ses capacités avec tous les défis et les menaces éventuelles. Partant de cet invariable principe national, vous êtes pleinement conscient que notre ultime préoccupation en tant que haut commandement, dont nous œuvrons avec détermination à honorer les exigences conformément à la vision clairvoyante de son Excellence le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, et la poursuite des efforts d'adaptation des compétences de l'armée nationale populaire avec l'anticipation des défis et menaces éventuelles à la simple pensée de leurs protagonistes, à porter atteinte à la sécurité de l'Algérie et à sa stabilité. Aujourd'hui comme demain, dans l'optique de ces nobles objectifs, nous considérons avec conviction que les grandes réalisations accomplies sur plus d'un échelon sont en mesure de hisser nos forces armées à la hauteur des grandes responsabilités qui sont à sa charge.
On apprend ce soir que 11 casemates pour terroristes contenant une bombe de confection artisanale et des outils de détonation ont été détruites hier à Djidjel et Batna par des détachements de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, et dans également d'autres détachements de l'ANP, des éléments de la gendarmerie nationale en coordination avec les services des douanes ont arrêté à Al-Rawat, Tiaret et Tlemcen 5 narcotrafiquants et saisi 88,5 de kilogrammes de kiff traité, ainsi que 574 comprimés psychotropes et 4 véhicules touristiques. En outre, les éléments de la gendarmerie nationale ont déjoué des tentatives d'émigration clandestine de 12 personnes à Oran. Et on apprend également que 50 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Ghalizan, Adrar et Ouergla également. Le travail de déminage en Algérie, une autre mission difficile, est accomplie par les éléments de l'armée nationale populaire. Ces mines, héritage de la honte de la colonisation française. Il en sera question ce soir dans l'émission. Notre invité, Samia Bachar, reçoit le lieutenant-colonel Ben Othman Wahab, qui viendra parler du travail du génie militaire dans les opérations de déminage le long des frontières algériennes. Une émission à suivre tout à l'heure à 20h45, juste après le journal de 20h en langue arabe. L'actualité est aussi marquée par le lancement des travaux de la première réunion régionale du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur les liens entre les crimes organisés transnationaux et le terrorisme. Des travaux ouverts ce mercredi par le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel. Cette rencontre régionale est co-organisée par l'Algérie et les Pays-Bas. Nakhla Lorbi était présente. Si le lien entre terrorisme et crime organisé transnational n'est plus à démontrer, ses conséquences sur la sécurité régionale et internationale interpellent plus que jamais les experts réunis à Alger. L'objectif, cerner ces deux fléaux et user de moyens de lutte plus adaptés. Faisant référence à la bande sahélo-sahélienne directement touchée et meurtrie, le ministre des Affaires étrangères a souligné que le terrorisme y reste actif et élargit ses champs d'action à un nombre croissant de pays de l'Afrique de l'Ouest et que la fédération de certains de ces groupes terroristes augure de projections portées par la maîtrise de moyens financiers accrus. Le crime organisé transnational dans cette même région couvre une large palette de trafics, incluant la prise d'otages, contre paiement de rançon, le trafic de cocaïne, d'héroïne, de psychotropes et surtout de hashish, le trafic d'armes en tout genre, la traite des êtres humains, l'exploitation de la migration illégale, le blanchiment d'argent, l'orpaillage illégal, le trafic de cigarettes et de contrebande en toutes sortes, le trafic de biens culturels, le vol de bétail et bien d'autres trafics encore. Abdelkader Messahel a d'autre part souligné la nécessité de parvenir à une définition commune du terrorisme, d'organiser l'échange d'informations et de données et de renforcer la coopération judiciaire régionale et internationale, entre autres. L'Algérie déploie d'importants efforts pour combattre ces fléaux sur son territoire. Nos experts ici présents ne manqueront pas de vous en entretenir. Je souhaite saisir cette occasion pour vous exprimer la disponibilité de mon pays à apporter sa contribution à toutes les initiatives bilatérales, régionales, en partie avec les pays de notre espace sahélo-saharien et de toute l'Afrique de l'Ouest, ainsi qu'au niveau international, allant dans le sens du renforcement de la lutte commune contre ces fléaux. Ces fléaux qui constituent des dimensions importantes de potentielles agressions hybrides dirigées contre la sécurité, la stabilité, la cohésion et le développement de nos pays. Cette première rencontre regroupant entre autres de hauts fonctionnaires et des experts dans les domaines de la lutte contre le crime organisé transnational, de la prévention et la lutte contre le terrorisme, de la sécurité des frontières et de la lutte contre le financement du terrorisme vise l'élaboration d'un mémorandum de bonnes pratiques qui sera soumis pour approbation à l'occasion de la prochaine réunion prévue en septembre 2018. Puis les travaux de l'atelier sur le travail, sur le renforcement des capacités de lutte contre le crime organisé transfrontalier et la cybercriminalité et le terrorisme ont pris fin ce mercredi à Alger en mettant l'accent sur l'impératif de raffermir la coopération entre les organes de police africains. Amel Selitiela.
Travailler à raffermir le partenariat réunissant les organes de police africains au sein d'Afripol, tout en accordant l'importance au domaine de la formation et en améliorant le niveau de la communication. Telle est la principale recommandation adoptée par les participants à l'atelier de travail sur le renforcement des capacités de lutte contre le crime organisé transfrontalier, la cybercriminalité et le terrorisme. Si je peux me permettre aussi de parler de la police algérienne, je dirais qu'elle est là pour apporter tout, pour mettre toutes ses capacités à la disposition d'Afripol, que ce soit dans le domaine professionnel ou bien pour le soutien logistique. Elle le fait par plaisir et elle le fait aussi par devoir. Parce que je considère que nous avons assez de possibilités et assez de moyens pour accompagner cette organisation régionale. Cette rencontre constitue le premier atelier de formation visant la mise en œuvre du programme d'action de la première assemblée d'Afripol, un programme basé essentiellement sur l'échange de vues et d'expériences et la formation en matière de lutte contre le terrorisme pour la réalisation de plus de progrès en matière de lutte contre la criminalité. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, s'est rendu ce mercredi à Londres pour prendre part à une conférence algéro-britannique sur les services financiers qui se tiendra demain dans la capitale britannique. Raouia effectue cette visite à Londres à l'invitation du Lord Mayor de la City of London. Le ministre est accompagné par une délégation composée de premiers responsables de banques et de compagnies d'assurance, des secteurs publics et privés, ainsi que des représentants de grandes entreprises comme Sonatrach et Sonelgaz. L'occasion de parler aussi de ce deuxième jumelage institutionnel entre la Direction générale des impôts et la Direction générale française des finances publiques, lancé en novembre 2015. Ce jumelage a été clôturé ce mercredi avec la réalisation de l'ensemble des objectifs visés. Et il faut rappeler qu'il a été mis en place dans le cadre du programme d'appui à la mise en œuvre de l'accord d'association Algérie-Union européenne, le P3A. Ce jumelage a été financé par l'Union européenne à hauteur de 1,4 million d'euros. Et puis, comme je l'annonçais en titre, le groupe Sonatrach va investir une cinquantaine de milliards de dollars sur les 5 prochaines années, soit une moyenne de 10 milliards chaque année, dans tous les domaines, exploration, exploitation et puis formation. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à Adrar son PDG, Abdelmoumen Oueltqaddour. Il était en visite de travail sur place. Oueltqaddour faisait cette déclaration à la presse. Également, le PDG avait aussi relevé quelques retards enregistrés dans les travaux, notamment sur le projet du complexe du groupement Touat Gaz à Ouadzine à Adrar. Je vous invite à écouter sa déclaration. C'est le constat général que je fais dans tous les projets que nous sommes en train de mener. Il y a des retards. Tous les projets. Et le constat que je fais par rapport à ma dernière venue en juin, on a fait beaucoup de progrès sur ce projet. Mais les projets sont toujours en retard. Sauf que je dis maintenant, il faut qu'on apprenne de ces retards. Il faut que des leçons soient destinées aux prochaines générations pour que les mêmes fautes ne soient pas recommencées. C'est tout. Tirage au sort aujourd'hui des tranches d'expression directes à la télévision et à la radio publique nationale qui seront réservées bien sûr aux partis politiques et aux indépendants durant la campagne électorale prévue officiellement du 29 novembre jusqu'au 19 octobre jusqu'au 19 novembre prochain, soit 4 jours avant le scrutin. L'opération, il faut le rappeler, s'est déroulée ce matin sous la supervision de la haute instance indépendante de surveillance des élections. Abdelmajid Bankassi était présent. 22 jours de campagne électorale et autant de jours d'expression libre et directe à travers la télévision et la radio nationale seront consacrés à compter de dimanche prochain aux partis politiques et aux indépendants en lice pour les élections locales du 23 novembre. Des temps d'antenne qui obéissent bien sûr à une loi et à un tirage au sort effectué aujourd'hui. Pour permettre aux partis politiques intervenant dans la campagne électorale et qui ont présenté des listes électorales au niveau des élections communales et de wilaya, nous avons donc, pour l'établissement de ce programme-là, nous avons procédé aujourd'hui au tirage au sort
consacrant les unités de diffusion directe consacrées à ces partis-là, donc et qui est fondé sur le nombre de listes électorales présentées par ces partis et non pas sur un critère d'égalité, mais sur un critère d'équité. Ils seront 55 partis politiques, alliances et indépendants à se voir réserver des tranches d'expression de 5 minutes. Des tranches réparties entre 6h25 du matin et 22h55 entre le 29 octobre et le 19 novembre sur le petit écran et les ondes de la radio nationale. Des tranches qui vont de 79 pour le parti qui présente le plus de listes à une seule tranche pour celui qui a présenté le moins de listes. Le FLN a bénéficié de 79 tranches. Nous sommes en train de suivre le tirage au sort et tout se passe dans la transparence et la démocratie totale. Au sein du parti, nous sommes très satisfaits de toutes les opérations de tirage organisées jusqu'à présent. Quant à notre programme, il est puisé du programme du président de la République. من محتوى برنامج فخامة رئيس الجمهورية. لم نشارك بكثرة في الانتخابات المحلية. En fait, nous serons présents uniquement dans 7 APC et une seule wilaya, cela à cause du système des 4%. Nous avons droit à une seule tranche à la télé et à la radio, que nous allons utiliser à bon escient. Des espaces d'expression que les partis en lice voudraient exploiter pour bien sûr placer et vendre au mieux leur programme. Nous sommes satisfaits, nous avons 27 unités, c'est suffisant pour exprimer nos engagements dans ces élections locales qui interviennent dans un moment difficile, mais nous avons la détermination de faire une campagne offensive pour faire barrage à toute politique qui remet en cause les acquis de la population. Le FFS va présenter 348 listes communales APC et 18 listes APE. Donc le message du FFS pendant ces élections, il me semble que vous avez vu tous le slogan du FFS qui est solidarité locale pour construire un consensus national. Voici le message que les futurs élus du FFS vont porter vis-à-vis de la population. C'est là donc un avant-goût des messages qui seront délivrés à l'électorat. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. Un colloque international intitulé Le Front du Nord des Belges et la guerre d'Algérie sera organisé dimanche prochain à la Bibliothèque nationale d'Alger. C'est un colloque qui vise à faire connaître l'apport des Belges
du peuple belge à la révolution algérienne avec la participation d'acteurs et de témoins de Belgique et d'Algérie durant cette période coloniale afin que cette mémoire ne disparaisse pas. Voici ce sujet signé ce soir Yazid Aït Mahiddin. Un devoir de mémoire envers ces citoyens belges qui ont contribué au combat libérateur. Le Front du Nord, où l'élan de ces Belges est pris de justice et de liberté. Leur but, soutenir la longue marche du peuple algérien pour son indépendance. Des Belges, au péril de leur vie, se sont engagés pour aider le FLN et les militants lors de la guerre d'indépendance. Cette histoire est mal connue à la fois en Belgique et en Algérie, et pourtant ils ont eu un rôle important. Ils étaient porteurs de valises, porteurs de documents, passeurs de militants. Ils ont pris des risques pour leur vie et ils se sont rendus utiles à la cause de l'indépendance de l'Algérie. Tous avaient des profils très variés, mais ils avaient une chose en commun, celle de croire dans une cause juste. Et nous pensons à l'ambassade que nous avons un devoir de mémoire de rappeler cette histoire commune entre les Belges et les Algériens. C'est pourquoi nous organisons ce colloque et pour lequel nous faisons venir 10 Belges venus de Belgique, parmi lesquels quelques-uns des derniers témoins et acteurs de cette période. Communistes, libéraux, catholiques, anarchistes, ces militants belges aux profils variés ont rejoint les réseaux de soutien Curiel et Johnson. Conviction politique à ce moment-là, peut-être encore maintenant, c'est surtout l'antiracisme. Et dans la guerre d'Algérie, outre le caractère de répression affreuse et brutale et massive dont on ne parle toujours pas, enfin on ne parle pas du nombre de morts qu'il y a eu en Algérie, même si on mentionne dans les livres d'histoire la torture et des choses comme ça. Ce qui me frappait, c'était l'attitude méprisante du colonisateur vis-à-vis du colonisé. Si on arrive à tirer sur des gens, sur des civils sans défense et sans aucune culpabilité. C'est une manière d'être hors de moi. Et que dès lors, avant de penser à toucher la société belge, j'y ai pensé plus tard, le politique m'est venu autrement plus tard, mais à ce moment-là, c'était vraiment l'important, c'était de s'engager par rapport à des gens, par rapport à des peuples, des cultures que je ne connaissais moins, d'abord le Zaïre et puis l'Algérie. Le 29 octobre, à la Bibliothèque nationale, les témoins de cette solidarité humaine revisiteront une des pages nobles de notre histoire avec la projection du film Le Front du Nord de Hugues Lepage. Pour le moment, c'est un bon souvenir pour nous. Revenons en Algérie pour aller à Tizi Ouzou où se déroule le festival culturel du tapis Death Hichem, qui est une manifestation qui participe à l'animation des territoires locaux. C'est un tapis qui connaît un succès sans égal auprès du grand public. Le festival se poursuivra jusqu'au 28 de ce mois. Soumi Azalwali. Le tapis Death Hichem, un trésor jalousement gardé par les femmes de ce village et un legs ancestral transmis de génération en génération. Ce tapis est le gagne-pain de ces femmes et de leurs familles depuis les temps les plus reculés. À travers des gestes simples, ces tapissières font vivre ce patrimoine culturel ancré dans les profondeurs de l'histoire de l'Algérie. une dimension nationale et le festival Aguirre. Nous sommes les femmes tisseuses à domicile. En même temps نسعى 10 الحرفات وفوس تقبورين يكتكينا كيفنا غنداكي الولايه نتيزي وزو. Un travail de longue haleine qui demande beaucoup de temps et de précision. Le métier de la tapisserie traditionnelle rencontre pourtant beaucoup de problèmes liés notamment à la commercialisation du produit et à la disponibilité de la matière première. Mais le tapis fait la fierté de ces femmes qui le tissent.
القرايه ذواكي وفينا ربوا ماذا قالوا الزمير القرايه خلصوا مقار هذه الطفواكي هذه الطف ديال النفس وغتصوروا حاله واكي نجي وراونا الغرفه راهي تحوس كيفاش تنظم. La Chambre de l'artisanat organise à chaque événement des manifestations culturelles au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou ou bien au niveau national, voire même international, pour donner l'occasion à nos artisans de faire connaître le tapis d'Ath Hicham et le placer sur le marché local et mondial. Placé sous le slogan l'artisanat comme vecteur du développement local, cette 8e édition du festival du tapis d'Ath Hicham est un moyen festif de préserver et de promouvoir la tapisserie artisanale en encourageant la jeune relève dans ce métier traditionnel. C'est aussi l'occasion pour se pencher sur la valorisation du savoir-faire artisanal comme vecteur du développement local et touristique. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le président de la République adresse un message de condoléances à la famille et aux compagnons de lutte du Moudjahed, le général à la retraite Kamal Abdelrahim, décédé hier à l'âge de 82 ans. Il a été inhumé cet après-midi au cimetière de Ain Nadja à Alger. Le Premier ministre Ahmadou Yahya inaugure ce mercredi au Palais des Expositions le 22e Salon international du livre, le salon SILA, avec l'Afrique du Sud invité d'honneur pour cette année. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah a consacré cette 3e journée de sa visite en 4e région militaire à la supervision de quelques unités relevant de son secteur militaire de l'Arwat. Et les travaux de la première réunion régionale du Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur les liens entre le crime organisé transnational et le terrorisme ont été ouverts ce mercredi à Alger par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Le groupe Sonatrach va investir une 50aine de milliards de dollars sur les 5 prochaines années, soit une moyenne de 10 milliards de dollars par an, dans tous les domaines. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi à Adrar son PDG Abdelmoumen Ould Qaddour. Ould Qaddour avait relevé quelques retards dans les projets réalisés par son entreprise. Nous l'avons écouté également dans ce journal. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, très bonne soirée à tous et je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine, au revoir.